Bonjour, chers élèves de deuxième année bac, sciences physiques, SVT. Dans cette vidéo, je vais continuer le cours sur forme trigonométrique d'un nombre complexe. Dans la séance dernière, j'ai déjà parlé de technique, comment écrire un nombre sur sa forme trigonométrique en passant par le calcul de modules et l'écriture du nombre complexe z sur la forme module de z, facteur de cos θ plus i sinus θ, avec θ un argument bien sûr du complexe z, et c'est une mesure de l'angle orienté formé par le vecteur u et le vecteur OM. Et en général, on cherche une mesure de l'angle θ en se basant sur son cosinus qui est a sur la racine de a carré plus b carré, et sinus θ égale à b sur la racine de a carré plus b carré. Et normalement, θ, ça se fait soit par lecture des cercles trigonométriques, soit en utilisant le tableau des valeurs remarquables de cosinus et sinus. Et on peut ajouter aussi des propriétés connues sur cosinus et sinus. Fonction cosinus est une fonction qui est paire, ça veut dire sur le cercle trigonométrique, on peut s'assurer de ces formules. Cosinus de moins x, c'est cosinus x. Sinus de moins x, c'est moins sinus x. Deux angles opposés, ils ont le même cosinus et des sinus opposés. Cosinus, c'est-à-dire si je prends pi moins x, c'est-à-dire l'angle plat moins x, cosinus pi moins x, c'est moins cosinus x, et sinus pi moins x égale sinus x. Donc, dans ce cas-là, sur le cercle trigonométrique, je peux représenter un point M d'affixe, un point M normalement, pardon, d'abscisse curviligne x, et je schématise bien sûr, je représente le cosinus x et sinus x, et je prends l'angle P moins x, et je vais trouver que l'angle P moins x avec x, ils ont le même sinus et des cosinus opposés. Pour nous, on doit retenir cosinus P moins x, c'est moins cos x, sinus P moins x, c'est moins sinus x. Ici, il y a moins devant sinus, ici, moins, il y a devant cosinus. Il y a, si je fais l'angle x plus pi, j'obtiens que le cosinus, parce que cosinus et sinus sont les coordonnées d'un point sur le cercle trigonométrique, dans le repère associé au cercle trigonométrique. Donc, p plus x sans cosinus, c'est moins cosinus x, et sans sinus, c'est moins sinus x. Il y a une transformation qui transforme le sinus en cosinus et le cosinus en sinus. C'est l'angle pi sur 2 moins x. X et pi sur 2 moins x, la somme c'est pi sur 2. Donc cos de pi sur 2 moins x transforme pi sur 2 moins x et transforme cosinus en sinus. Elle transforme sinus en cosinus. Et vous avez aussi l'angle x, et si on ajoute un nombre de tours, c'est-à-dire k fois 2pi, le cosinus ne change pas. Cosinus x égale cos de x plus 2kpi, sinus de x plus 2kpi égale sinus x. À l'intérieur de sinus et cosinus, on peut simplifier par le nombre de tours multiplié par, c'est-à-dire k fois 2pi, parce que 2pi c'est un tour complet. Et maintenant, je vais traiter l'exemple 2, écrire chacun des complexes sous sa forme trigonométrique. Vous avez Z1 c'est 1 moins I, Z2 c'est moins 1 plus I, Z3 c'est moins 1 moins I, et Z4 c'est cos pi sur 7 moins I sinus pi sur 4. Je passe aux solutions. Vous avez Z1 c'est quoi? C'est son module Z1 c'est 1 moins I, donc son module de Z1 c'est la racine de A carré plus B carré. Ça donne racine de 2. Après la technique, il nous demande de factoriser par racine de 2. Facteur de 1 sur racine carrée de 2, moins 1 sur racine carrée de 2 fois i. Celle-ci, je multiplie en haut et en bas par racine de 2, ça me donne racine de 2 sur 2, moins racine de 2 sur 2 fois i, et le module. Maintenant, je reviens au tableau des valeurs remarquables. Je sais que pi sur 4, comment je fais la lecture de ce tableau, le cosinus sinus, il nous donne la mesure de l'angle. Pi sur 4, c'est le cosinus. Racine 2 sur 2 cos pi sur 4, moins, et je laisse les moins. Maintenant, je travaille, je laisse les moins, et après, j'utilise les dernières propriétés que j'ai déjà signalées comme remarque, ou bien rappel, pour se débarrasser de ce moins. Parce que la forme trigonométrique c'est quoi? C'est R
facteur de cos θ plus I sinus θ. Le θ, c'est un argument. Donc, il n'y a pas de moins. Donc, on doit se débarrasser de moins. Ça, c'est pas une forme trigonométrique. Donc, je vais jouer sur deux angles opposés. Ils ont même cosinus et des sinus opposés. Donc, il y a le moins devant sinus. S'il y a moins devant sinus, je peux entrer le moins dans la mesure de l'angle. Ça me donne ZA, c'est racine de 2, cos moins pi sur 4, plus I sinus moins pi sur 4. Donc maintenant, le module, c'est connu sur racine de 2, l'argument, c'est moins, un argument, c'est moins pi sur 4. Et je donne l'écriture via la notation trigonométrique. Je passe à la question suivante. Dans la question suivante, vous avez Z2 moins 1 plus I. Module de Z2, c'est la racine carrée de la moins 1 au carré plus 1 au carré. Ça donne racine de 2. La technique, c'est la même. Je factorise par racine de 2 et je vais obtenir ici moins racine de 2 sur 2 plus racine de 2 sur 2 fois I. La même chose, je remplace et je laisse le moins. C'est racine de 2 moins cosinus pi sur 4 plus I sinus pi sur 4. Je dois me débarrasser de ce moins. Donc j'utilise le fait que P moins X est la même sinus que X, mais les cosinus opposés. Donc, je fais entrer ici le moins, mais je transforme pi sur 4 en pi moins pi sur 4, en utilisant cette transformation. Donc, c'est racine de 2 cos pi sur 4, pi moins pi sur 4, plus I sinus pi moins pi sur 4. 4 pi sur 4 moins pi sur 4, ça donne 3 pi sur 4. Et j'obtiens Z2, c'est racine de 2, cosinus 3pi sur 4, plus U sinus 3pi sur 4. Donc, le module, c'est racine de 2, un argument, c'est 3pi sur 4. Il nous reste Z3. Z3, la même chose, moins 1 moins I, vous calculez le module, c'est racine de 2, factorisé par le module, ça vous donne racine de 2, moins racine de 2 sur 2, moins racine de 2. Je laisse les moins. Et je remplace ces racines de 2 avec le tableau des valeurs remarquables. Ça donne moins cos pi sur 4, moins I sinus pi sur 4. Il y a une transformation où il y a moins devant cosinus, moins devant sinus. Je fais la lecture inverse. Donc j'utilise pi plus x. Donc à la place de pi sur 4, je fais entrer pi plus pi sur 4. Cos de pi plus pi sur 4, c'est moins cos x. Sinus de pi plus pi sur 4, c'est moins sinus x. Voilà, donc moins devant sinus, je fais entrer le moins dans l'angle. Moins devant cosinus, je fais entrer le moins en utilisant pi moins x. Si vous avez moins devant les deux, vous pouvez utiliser la transformation pi plus l'angle. Le x ici, c'est celui-là. On place x par pi sur 4, ça donne pi plus pi sur 4. C'est 5 pi sur 4. Sans cosinus, c'est moins cos pi sur 4. Et sans sinus, sinus de 5 pi sur 4, c'est moins sinus pi sur 4. Ça vous donne Z3, c'est racine de 2, cos 5 pi sur 4, plus I sinus 5 pi sur 4. Ça, c'est une technique qui se base sur la technique précédente et aussi sur les propriétés que j'ai déjà données pour se débarrasser des moins. Il y a une autre méthode, vous pouvez faire la lecture sur le cercle trigonométrique, placer un point dans la mesure, c'est-à-dire de l'angle, c'est pi sur 4, et l'angle, bien sûr, pi sur 4, et vous passez par exemple moins pi sur 4, et ça vous donne le cosinus et le sinus entre en fonction de cosinus pi sur 4 et sinus pi sur 4, qui sont racine 2 sur 2, racine 2 sur 2. Donc, une lecture des cercles trigonométriques. Je passe maintenant à la dernière, Z4. Z4, c'est quoi? C'est cos pi sur 4 moins et sinus pi sur 4. Vous pouvez remarquer ici qu'il y a moins devant sinus. Et ça, c'est cos θ moins, donc je peux faire entrer les moins ici. Parce que le cosinus, il est pair, sinus impair. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste 1. Le 1, c'est le module, parce que c'est 1 cos θ plus I sinus θ. Ou bien, vous calculez le module, c'est la racine de cos carré pi sur 4, plus sinus carré, le moins s'en va avec le carré. Donc, c'est la racine de 1, c'est 1. Et ça vous donne 1 moins pi sur 4, pi sur 7. Donc, le module, c'est 1, et un argument, c'est moins
pi sur 7. Je passe maintenant, petit 5, opérations et formes trigonométriques. On a déjà vu les opérations sur le conjugué, les opérations sur le module, il y a aussi les opérations sur les formes trigonométriques et spécialement sur l'argument. Proposition, soit z et z', deux complexes non nuls, et je suppose que j'ai déjà écrit ces deux complexes sous forme trigonométrique. Z c'est rθ, et dans ce cas-là j'utilise les notations. C'est r facteur de cos θ plus i sinus θ, r', z' c'est r' cos θ' plus i sinus θ'. À partir de l'écriture et des opérations, et surtout les propriétés des cosinus et des sinus, déjà vu dans les formules de transformation de l'année dernière, cosinus de a plus b c'est cos a cos b plus moins sinus a sinus b. Ici, sinus de a plus b c'est aussi c'est sinus a cos b moins cos a sinus b, et les propriétés que j'ai déjà données. Si je prends moins z, ça sera r moins r facteur de cos θ plus u sinus θ. Donc je fais moins z, c'est moins r cos θ plus i sinus θ. Le facteur ici, c'est le module. R est positif, donc je fais entrer, parce que le module de moins z, c'est le module de z. Moins cos θ, moins i sinus θ. J'ai déjà dit que si vous avez le moins devant le cosinus et devant le sinus, donc c'est pi plus θ, plus i sinus pi plus θ. Donc ça va vous donner r pi plus θ. Donc c'est très facile de montrer, c'est-à-dire, mais pour vous, c'est une propriété, donc vous pouvez l'utiliser. La même chose pour z bar, le module de z. Le module de z, c'est la même chose. La même chose, je peux trouver la forme trigonométrique du module de z. Le module de z, c'est quoi? Z bar, c'est r cos θ moins et sinus θ, parce que le module, le conjugué d'un réel, c'est lui-même. Le moins devant sinus, donc c'est r cos moins θ plus i sinus moins θ. Le module c'est r et argument, c'est-à-dire je parle ici de la déduction. On peut même démontrer que si vous avez z fois z', c'est-à-dire le module des produits sur le produit des modules. Mais vous pouvez, à l'aide des formules de transformation que j'ai déjà données, je peux écrire z c'est facteur, z c'est r cos θ, r facteur de cos θ plus i sinus θ fois r' cos θ' plus i sinus θ'. Je développe, je factorise par r plus r', et ça va vous donner cos θ' moins sinus θ, sinus θ'. Parce que bien sûr, le i au carré se donne moins 1. Et dans ce cas-là, l'angle, ça sera, normalement c'est, lorsque vous développez, donc vous allez trouver r facteur r fois r', mais on développe, normalement lorsqu'on développe z avec z', ça donne r', mais ça reste cos θ plus i sinus θ fois cos θ' plus i sinus de θ'. C'est pour les gens qui veulent savoir. Et je développe cos θ fois, j'utilise les grandes parenthèses, je trouve cos θ', il y a i sinus θ et sinus θ', i carré, donc moins sinus θ, sinus θ'. L'autre volet, l'autre partie, ça sera le i. C'est sinus θ cos θ',
plus cos θ sinus θ'. Ça, c'est quoi? C'est cosinus de θ plus θ'. Cos A, cos B, moins sinus A, sinus. Et celle-ci, c'est sinus de la somme. Pour vous, j'aimerais vous montrer d'où viennent ces propriétés pour savoir l'utilité de la trigonométrie déjà donnée dans les classes précédentes. Donc, si vous avez z fois z', alors le module de z du produit, c'est le produit du module, mais l'argument du produit, c'est la somme. Pour z sur z', le module, c'est r sur r', mais vous allez trouver θ moins θ'. 1 sur z, c'est 1 sur r et moins θ. Z à la puissance n, c'est r à la puissance n et 1 θ. Et vous allez trouver que l'argument a les mêmes propriétés de logarithme. L'argument, il transforme le produit en somme. Le rapport, l'argument du rapport, c'est la différence des arguments. L'argument de l'inverse, c'est l'opposé. Et l'argument de z à la puissance n, c'est n fois argument de z. Donc, les propriétés de logarithme. Et je vais les donner. Et je vais signaler les propriétés que j'ai déjà. Donc, l'argument, pour la première, l'argument de moins z, c'est p plus argument de z. Modulo de pi, ça veut dire, j'ajoute un nombre de tours. L'argument de z bar, c'est moins argument de z modulo de pi. Mais ça, c'est une propriété semblable au logarithme. Argument de 1 sur z est congru à moins argument de z modulo de pi. L'argument du produit, c'est la somme des arguments et celui congru à l'argument de z plus l'argument de z' modulo de pi. L'argument du rapport, la même chose. C'est argument de z moins argument de z'. Lorsque je dis modulo de pi, ça veut dire plus 2k' s'il y a l'égalité. Et l'argument de z à la puissance n, c'est n, le n il descend. C'est n argument de z modulo de pi. Et je vais rappeler un peu ici. Donc A, K congru A congru à B modulo n équivalent A égale B plus K fois n, tel que K est un entier relatif. Il y a la lecture. La lecture. Ça, c'est normalement, celle-ci se lit congru. A congru à B modulo. Parfois on dit modulo K. Donc ce crochet, donc il y a les trois traits et celui congru. A congru à B modulo n, équivalent à A égale B plus Kn. K fois n avec K, c'est un entier relatif. Et je sais qu'un angle, c'est sans mesure et alpha. Les autres mesures, ce sont alpha plus K fois 2pi. Donc, deux mesures sont congrues, c'est l'un, c'est l'autre, plus K de pi. Mais pour vous, seulement si vous avez congru, il faut savoir la lecture. Si on vous donne dans l'examen argument de z congru à pi sur 4 modulo de pi, ça veut dire pi sur 4, c'est un argument. C'est ça l'essentiel. Et si vous voulez un autre, il faut ajouter un k en donnant à k une valeur. Je vais traiter maintenant un exercice. Dans l'exercice d'application, considérez les nombres complexes ZA c'est 2 moins 2 racine de et moins 2i, pardon, Z2 moins 1 plus i racine de 3. Petit a écrire ZA et Z2 sous forme trigonométrique. En déduire les formes trigonométriques,
du complexe Z1 fois Z2, Z1 sur Z2, 1 sur Z2 et ZA à la puissance 2020. Cet exercice il est donné en 2020. Si c'était sur l'année, je vais le donner en 2024. Je passe maintenant aux corrections. La première chose ici, je vais écrire ZA et Z2 sous sa forme trigonométrique. Forme trigonométrique de ZA et Z2. Même s'il n'est pas demandé, mais puisque c'est un exercice d'application, si vous avez un produit et si vous arrivez à écrire chaque facteur sous sa forme trigonométrique, vous pouvez utiliser les propriétés précédentes. Même chose pour le rapport, pour la puissance et l'inverse. Z1, je calcule son module. C'est la racine carrée de 2 au carré, plus moins 2 au carré, ça donne racine de 8, c'est 2 racines de 2. ZA, je vais factoriser par 2 racines de 2. 2 racines de 2, facteur de 2 sur 2 racines de 2, moins i 2 sur 2 racines de 2, en simplifiant par 2. Et je peux factoriser uniquement par racine de 2, et le 2 aussi. Donc 1 sur racine de 2, c'est racine de 2 sur 2. 2 racine de 2, facteur racine de 2 sur 2, moins racine de 2 sur 2 fois i. Vous avez le moins devant sinus, donc je peux entrer, donc je remplace, pardon, racine de 2 sur 2 par cosinus pi sur 4 moins sinus pi sur 4. Puisque le moins est devant sinus, je peux l'entrer dans l'argument. Ça va me donner 2 racine de 2 cos moins pi sur 4 plus sinus moins pi sur 4. Et c'est ça l'utilité d'une notation, parce que les opérations peuvent utiliser les notations. Donc c'est entre crochets 2 racine de 2 moins pi sur 4. Et je vais passer maintenant à Z2. Z2, la même chose. Moins 1 plus i racine 3, donc son module c'est la racine de a au carré, moins a au carré plus racine 3 au carré, c'est la racine de 4, c'est 2. Z2 c'est 2 facteurs de moins 1 demi plus i racine 3 sur 2. Si vous revenez bien sûr au cercle trigonométrique, ou bien au tableau des valeurs, 1 demi c'est le cosinus de pi sur 3, et son sinus c'est racine 3 sur 2. Donc vous avez cos pi sur 3, c'est 1 demi, sinus pi sur 3, c'est racine de 3 sur 2. Et pour pi sur 6, cosinus de pi sur 6, c'est racine de 3 sur 2. Et sans sinus, sinus de pi sur 6, ça sera le cosinus, c'est 1 sur 2. Donc je vais remplacer ici par 2 moins cos pi sur 3 plus i sinus pi sur 3. Le moins devant cosinus, je transforme, j'utilise la transformation pi moins alpha. Donc c'est 2 cos pi moins pi sur 3 plus i sinus pi moins pi sur 3. 3 pi sur 3 moins pi sur 3, ça donne 2 pi sur 3. Donc l'argument ici, ça c'est une écriture trigonométrique, pardon. Le module c'est 2. Un argument c'est 2 pi sur 3 et je l'écris sous forme de crochet parce que je vais l'utiliser. Forme trigonométrique du produit du rapport l'inverse de la puissance. Je commence par Z1 fois Z2. Donc j'écris sous forme trigonométrique, c'est la notation 2 racine de 2 moins pi sur 4 fois 2 racine de 2,2 pi sur 3 sur 3. Donc c'est de la forme R θ fois R' θ'. Donc le module, tu fais le produit. L'argument, tu fais la somme. R θ fois R θ', c'est entre crochets RR' θ plus θ'. J'utilise les notations pour aboutir à la forme trigonométrique. Donc c'est pour faciliter la tâche. Donc ça donne 4 racines de 2. Et je fais moins pi sur 4 plus 2 pi sur 4. Ça normalement c'est moins 3 pi plus 8 pi, c'est 5 pi sur 12. Donc Z1 fois Z2, son module c'est 4 racines de 2. Et argument c'est 5 pi sur 12. Si on vous demande un argument, vous donnez argument ARG entre parenthèses Z1 fois Z2. C'est l'argument de Z1 plus l'argument de Z2. Vous allez trouver 5 pi sur 12. La même chose pour le rapport. Le rapport, je vais utiliser R θ sur R' θ'.
c'est R sur R', θ moins θ'. Voilà, 2 racine de 2 sur 2, moins pi sur 4, c'est comme logarithme de A sur B. C'est ln de A, ben, logarithme de A moins logarithme de B. Donc, c'est l'argument de Z1 moins l'argument de Z2. L'argument de Z1, c'est ça, moins l'argument de Z2. Numérateur, le premier, dénominateur avec moins. Donc, ça donne racine de 2 en simplifiant, moins 3pi et moins 8pi sur 12. Donc, ça donne moins 11pi sur 12. Donc, l'argument des rapports, et je peux calculer l'argument directement. Mais ce qui est demandé, c'est la forme trigonométrique, comme le cas. Racine de 2, cos moins 11pi sur 12, plus sinus moins 11pi sur 12. L'inverse, vous avez, c'est 1 sur, il n'y a pas de 4 ici, c'est 1 sur Z2. 1 sur Z2, c'est 1 sur 2, 2 pi sur 3. Vous avez 1 sur Rθ, c'est 1 sur R et moins θ. Donc, la notation trigonométrique, c'est 1 demi moins 2 pi sur 3. Donc, directement, c'est 1 demi, je le transforme pour confirmer. C'est ça, l'écriture, la forme trigonométrique. La forme trigonométrique, c'est ça. J'utilise la notation, c'est tout simplement pour simplifier, pour utiliser les propriétés. Il nous reste maintenant la dernière chose, c'est ZA à la puissance 2020. C'est Rθ à la puissance n. Donc c'est 2 racine de 2 moins pi sur 4 à la puissance n. Vous avez Rθ à la puissance n, c'est quoi? Rθ, le tout à la puissance n, c'est R à la puissance n, et l'argument, je le multiplie par n. C'est ce que j'utilise ici. Donc 2 racine de 2 à la puissance 2020, 2020 fois moins pi sur 4. C'est comme logarithme de a à la puissance n, c'est n logarithme de a. Donc c'est 2 racine de 2. En faisant les calculs, ça va me donner moins 505 pi. Je ne vais pas la laisser parce qu'il me demande que montrer comment complexe est un nombre réel. Est un nombre réel parce que je vais continuer ici. Voilà. Je continue, donc z à la puissance 2020, c'est 2 à la puissance 2 racine de 2 à la puissance 2020. Égal. Mais ici, je vais essayer de l'écrire parce que vous avez R θ plus k fois 2pi, il est égal à R θ. Mais attention, avec k, un entier relatif. Ça veut dire que vous pouvez simplifier le nombre de tours. Donc, moins 500 pi, je peux prendre moins 600 pi, c'est-à-dire le multiple était, c'est un multiple de 2, moins un nombre pair, moins 500 pi, et j'ajoute pi. Donc, ça va donner moins 506, pardon, pi, plus pi. Ou bien je peux prendre moins 504 et moins pi. J'ai ajouté ici pi. Je laisse son nombre, le module. 2 racines de 2. Après, ça c'est un multiple. Normalement, moins 506, c'est 2 fois moins 253. Ça veut dire qu'il y a le nombre de tours, 253 tours dans le sens négatif. Donc dans ce cas-là, je vais simplifier 2k pi et ça reste pi. Donc mon complexe, il devient, sur sa notation, son module, c'est 2 racines de 2 à la puissance 2020, mais son argument, c'est pi. Donc je l'écris, c'est le module cos pi plus sinus pi. Mais n'oubliez pas que cosinus pi, vous avez cosinus pi, c'est moins 1. Sinus pi, c'est 0.
Donc, qu'est-ce que ça va vous donner? C'est 2 racine de 2 à la puissance 2020, facteur de moins 1 plus i fois 0. Et ça va vous donner finalement moins 2 racine de 2 à la puissance 2020. Donc, parfois, on peut vous demander, montrer que c'est un nombre strictement négatif, ou bien un nombre réel strictement positif, ou bien un imaginaire pur. Ici, vous pouvez remarquer que j'ai trouvé que mon complexe Z1 à la puissance 2020, c'est un réel strictement négatif. Donc, ça termine la démonstration. Et ça vous donne une idée sur l'utilisation des opérations sur les complexes qui sont écrits sous forme trigonométrique. A bientôt et à la prochaine vidéo, mais n'oubliez pas de liker, partager, commenter et n'oubliez pas de s'abonner à ma chaîne pour m'encourager sur, bien sûr, ma chaîne YouTube, bien YouTube, et aussi, si vous êtes sur ma page Facebook, c'est aussi de rejoindre mes groupes ou bien suivre ma page. À bientôt et à la prochaine vidéo.